Yo les amis, je me rappellerai toujours quand j'étais petit, chaque samedi, je courais à la boîte aux lettres pour y trouver le magazine Télé Loisirs. Mes parents étaient abonnés et tu peux être sûr qu'ils le sont encore aujourd'hui. Je rentrais à la maison, je l'ouvrais et je m'empressais de pouvoir le feuilleter parce que je voulais savoir ce qui allait passer à la télé la semaine prochaine. Alors je sais, pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand chose aujourd'hui. Et lorsque je parcourais le magazine, je me souviens que je tombais sur une page qui parlait de taureaux, de lions, de scorpions, de chats. Non, il n'y avait pas de chat. Et qui disait des phrases du genre « Balance, vous ferez un gâteau au yaourt ». Parfois, la vie se résume à ça. Enfin bref, vous l'aurez compris, il s'agissait de l'horoscope. L'horoscope a été publié pour la première fois dans un magazine en 1930. Et vous savez, beaucoup voient ça un peu comme un jeu. Ah bah ouais, on va voir aujourd'hui ce que mon horoscope me prédit. Mais est-ce que vous savez que ces dernières années, l'astrologie, l'horoscope et tout ce qui se rattache au signe du zodiaque a pris une grosse ampleur? Selon l'IFOP, c'est presque 4 Français sur 10 qui croient en l'astrologie. Chez les 18-24 ans, c'est presque 70% qui croient dans les sciences parallèles. Je vais caricaturer, mais en gros, ça veut dire que s'il y a 10 jeunes dans une pièce, 7 vont dire « Je crois que mon signe astrologique détermine qui je suis et détermine mon avenir ». Plusieurs personnes qui lisent l'horoscope disent que ça leur apporte quelque chose. C'est le cas de Camille, prof d'anglais de 31 ans, qui a dit « J'achète des magazines féminins uniquement pour pouvoir lire mon horoscope. J'ai téléchargé toutes les applications possibles. J'adore ça ». L'horoscope que vous voyez dans les magazines s'appelle l'astrologie populaire. Elle vous donne une prédiction en fonction de votre signe astro. Il existe aussi une astrologie plus savante qui, en plus de déterminer votre signe astrologique, va aussi déterminer votre ascendant. En gros, vous aurez comme deux signes, Poisson, ascendant, Lion. Et cette combinaison de signes déterminerait la personne que vous êtes. Certains pensent tellement que ça détermine la personnalité des gens qu'ils disent que pour trouver l'amour, il faut obligatoirement qu'il y ait une compatibilité astrologique. Je me rappelle avoir vu une vidéo où il y avait une fille qui parlait avec un gars et pendant qu'elle se filmait, elle disait « Hey, c'est quoi ton signe astro ?» Puis elle regardait la caméra, elle disait « J'espère qu'il n'est pas Scorpion !» Selon une étude, c'est 25% des sondés qui disent renoncer à une relation amoureuse à cause du signe astro de leur partenaire. Est-ce que l'astrologie détermine ce que toi, moi et notre entourage sommes? Est-ce qu'elle est capable de prédire notre avenir? Avant de répondre à ces deux questions, j'aimerais expliquer pourquoi tellement de gens et surtout beaucoup de jeunes s'y attachent en ce moment. Nous vivons dans une société postmoderne, c'est-à-dire qu'il y a un rejet de la religion, de l'institution religieuse et de la croyance en Dieu. Et alors que beaucoup voient en cela un progrès pour l'homme, il est intéressant de voir que ce que les êtres humains ont abandonné ont créé en eux une soif pour le spirituel. On ne veut pas avoir la foi en Dieu, mais on est prêt à être spirituel. On ne veut pas avoir de croyance, mais on veut une spiritualité. Et peut-être qu'on sera prêt à parler de Dieu, mais on ne veut pas parler de religion ni d'institution. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je veux te parler ni de religion ni d'institution. Mais j'aimerais te parler de la foi. La foi qui rassure, la foi qui sécurise, la foi en Dieu qui donne une direction pour la vie et qui est en capacité de répondre aux questions existentielles que nous avons tous. Le problème, c'est qu'en rejetant la foi, on a rejeté toutes ces choses qu'elle nous apportait. Et donc des manques et des questions ont pris place en nous. Et à cause de ça, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est forcément une bonne chose. Romy Sauver, sociologue des sciences et des croyances, a dit « On est face à une génération qui est beaucoup plus stressée que ses aînés. Cette anxiété sur l'incertitude du monde et donc sur leur avenir pousse certains d'entre eux à chercher d'autres outils pour décompresser et s'en sortir. » Entre 2005 et 2017, la dépression chez les 18-25 ans a littéralement explosé aux États-Unis avec une hausse de 52%. 14% seraient atteints maintenant de crise d'anxiété. Et c'est dans ce contexte-là que la journaliste Christine Smallwood affirme « L'astrologie est utilisée aujourd'hui comme une méthode de psychothérapie. On a rejeté la foi en Dieu, cette même foi qui répondait aux questions existentielles de « Pourquoi est-ce que je suis né et qu'est-ce que je dois faire sur la terre ?» On se retrouve avec stress, anxiété et confusion parce que nous n'avons plus de repères pour le lendemain. On a un vide spirituel en nous et pour trouver des réponses et une solution à cela, on va chercher un substitut. Parmi ces substituts se trouve l'astrologie et les horoscopes. Ceux qui croient en l'astrologie rapporteront qu'elle leur apporte un bien-être, un art de vivre. Mais j'aimerais vous dire combien même on veut casser les normes et chercher les réponses ailleurs. L'astrologie et l'horoscope ne vous apporteront jamais les réponses que l'on trouve auprès de Dieu et dans la Bible. Beaucoup ont aujourd'hui un désir pour le spirituel tout en rejetant la foi en Dieu.
Et il peut y avoir plusieurs réponses à cela. On a trop été étouffé par le cadre de la religion, on a été déçu ou même blessé par des gens qui se disaient représenter Dieu. On n'a pas compris ce qu'on nous enseignait, ou encore on affirme qu'on se suffit à nous-mêmes et que l'on n'a pas besoin d'un Dieu qui est sauveur et Seigneur. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut transformer toute ta vie. Le manque et les réponses aux questions d'existence, de vie, de souffrance, de sens de la vie trouvent leurs réponses dans la Bible. Et je sais, vous allez me dire, c'est très bien si ça marche pour toi, pour moi, c'est ça qui marche. Mais j'aimerais vous expliquer pourquoi il est préférable de suivre Dieu plutôt que l'astrologie ou un horoscope. Et ça me fait surtout tilt quand j'ai lu cette phrase que je vais vous lire dans un article au sujet de l'astrologie. Est-ce que j'y crois? Fondamentalement, non. Mais ça me sort un peu de la réalité cauchemardesque actuelle. Ça nous vend du rêve en nous disant que tout va finir par s'arranger, qu'on va trouver la bonne personne. Quel mal y a-t-il? Le mal qu'il y a est le problème et que tu vas fonder tes espoirs sur quelque chose qui n'est pas solide. Tu vas apporter à tes bonnes questions des mauvaises réponses et tu vas combler ton vide avec du fake. Et si je dis ça, c'est parce que je me suis penché sur les deux questions. Est-ce que l'astrologie peut déterminer ma personnalité et est-ce qu'elle est capable de prédire mon avenir? Et pour être honnête avec vous, j'ai pas eu à chercher très loin pour avoir les réponses. Donald Walter, chef adjoint du service vidéo pour le journal Le Monde, nous rapporte dans une vidéo au sujet de l'astrologie que 2 scientifiques ont réalisé en 2003 une étude qui s'appelle Is Astrology Relevant to Consciousness and Psy? Dans leur étude, ils ont sélectionné 2000 couples de personnes qui étaient nés au même moment et au même endroit, ce qui veut dire qu'ils avaient le même signe astrologique et le même ascendant. Après avoir fait des tests de personnalité par couple, ils en ont déduit que ces gens ne se ressemblaient pas plus que toi et moi qui ne sommes pas nés au même endroit ni au même moment. Alors je sais, je vous vois venir. Lorsque je lis mon horoscope, je me dis plein de fois, ah non mais c'est vraiment ça au cas où. Et pour répondre sérieusement, j'aimerais citer la vidéo de Donald Walter. Pourquoi tant de gens continuent à y croire? C'est entre autres dû à ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Notre cerveau a tendance à se concentrer à retenir les affirmations qui correspondent à nos idées préconçues. Résultat, si un horoscope prédit 3 choses, une qui correspond à nos attentes et 2 choses qui ne correspondent pas, nous aurons tendance à ne retenir que la première. Vous savez, lorsqu'on court après ça, qu'on lit des choses à ce sujet, eh bien ça s'imprègne à nous, ça nous colle et on finit même par s'attribuer des choses qui sont dites qui finalement ne nous correspondent même pas. Attention à ce qui se colle à vous. Mon ami, Jésus ne vend pas de rêves et ne vend pas d'illusions. Il est celui qui vient apporter des réponses à toutes tes questions. Il est celui qui vient combler le manque qui est en nous. Tu veux savoir pourquoi? Parce que lorsqu'il nous a créés, il a fait en sorte que lui seul soit le moteur de notre être et de notre cœur. Et c'est pour ça que je prie maintenant que toute personne qui a ce manque en elle, parce qu'elle n'a pas la foi en Dieu, qui est peut-être même sceptique, je prie que maintenant l'amour de Dieu descende sur ta vie. Que maintenant tu puisses être comblé en fait dans ton cœur et ressentir cette présence de Dieu et avoir envie de chercher à le connaître. Parce que sache que c'est pas cette vidéo qui change une vie, sache que c'est pas moi qui change une vie, mais c'est uniquement Dieu qui peut apporter quelque chose de solide, qui peut apporter les réponses que tu cherches et qui peut combler le manque qu'il y a dans ton cœur. Si tu veux en savoir plus sur Dieu, sur Jésus et sur qu'est-ce qu'il a fait pour toi, parce qu'il a vraiment fait quelque chose de merveilleux pour toi, alors tu peux regarder les autres vidéos qui sont sur cette chaîne parce qu'on en parle. Tu peux, si tu le désires, aussi si tu veux qu'on te contacte, remplir le formulaire qui est dans le descriptif de cette vidéo. Je veux en savoir plus sur Jésus et sur la foi chrétienne. Ou bien tu peux tout simplement nous contacter sur nos réseaux sociaux et ça sera une joie pour nous de parler avec toi. Ah bye.